c'est une chose. Mais quand vous employez des termes comme dictature, passe de la honte, est-ce qu'il n'y a pas un côté slogan politique qui empêche justement de distinguer les choses? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien ce que vous prônez exactement face à ça. On a l'impression que, en fait, vous occupez le terrain, que ça ne fait pas avancer le débat qui serait nécessaire. Parce que, évidemment, que la politique doit pouvoir être critiquée, la politique sanitaire. Quand vous parlez de résistance, quand vous faites des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous facilitez réellement? Moi, je fais pas de comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours eu horreur des points Godwin. Je pense que ça sert à rien. Ah, c'est curieux. Pourtant, vous avez, je vous cite, expliqué que c'était le 14 juillet dernier. Comme toujours face à l'histoire, il y a ceux qui obéissent et ceux qui résistent. C'est vieux. Pas Vous savez, l'histoire de France, elle a commencé en 1940. L'histoire de France, elle a commencé pour moi il y a au moins 1500 ans. Donc je pense qu'effectivement, la constitution, l'ADN du peuple de France, c'est qu'il y a des gens qui manifestement se soumettent, généralement, une espèce de bourgeoisie apeurée, une bourgeoisie au sens politique, et il y a des gens qui comprennent les enjeux, peut-être minoritaires au début, mais qui se lèvent plutôt que les autres. Après, les situations sont pas comparables. Vous êtes plus que minoritaire quand même. Il y a le sondage ELAB du jour, 54% des Français désapprouvent cette mobilisation. Ça fait plus 6% en une semaine. Et les Français sont majoritairement pour le pass sanitaire. 77% pour le pass lors des voyages en avion. Pour les lieux de culture, 72%. On va voir tous ces chiffres dans un instant. 65% pour le pass à l'hôpital. 64% dans les cafés. Vous représentez qui au fond? Eh ben, tant mieux, comme ça on m'accusera pas d'opportunisme. Si c'est minoritaire, on pourra pas dire il suit le sens du vent et de l'opinion. Vous voyez, on pourra pas dire tout et son contraire. Moi, j'assume de défendre ce qui me semble être juste. Et l'opinion publique, vous savez, dans les sondages, tout ça peut varier tellement vite, vous le savez. On l'a déjà vu. Il suffit qu'il y ait de l'opinion un peu molle, sans débat. Une fois que le débat est là, ça peut bouger extrêmement vite. Et moi, c'est l'objectif. Mais vous me dites, qu'est-ce que vous défendez? Moi, je défends simplement qu'on revienne un peu de sérénité. Ça fait 18 mois qu'on est en crise de nerfs totale. En parlant de dictature, de passe de la honte, vous revenez de la sérénité? Je pense qu'au bout d'un moment, quand on a face à nous un bloc de radicalité complètement dingue, il faut appeler les choses pour dire, attendez, moi, ce que je veux, c'est simplement qu'on sache, on sait maintenant quels sont les publics vulnérables au Covid. On en prend soin, on donne des moyens à l'hôpital, on laisse les médecins prescrire librement, on s'intéresse au traitement plutôt que de virer M. Raoult, on essaie de faire confiance à nos chercheurs réputés mondialement, on s'intéresse à la prévention. On met par exemple des purificateurs d'air dans les écoles de France. On en parle depuis 18 mois, ça fait 18 mois que j'en parle. Et ça fait partie de la politique d'ailleurs qui va être on ne le fait pas. Monsieur Blanquer nous a dit en interview l'autre jour, il faut ouvrir les fenêtres. Très bien. Il a dit aussi qu'il y aurait des capteurs de CO2 et des purificateurs. Oui, on le dit, mais à New York, ils l'ont fait là, à la rentrée. En Allemagne, ils l'ont fait depuis belle lurette, etc. Nous, on le dit. Et vous voyez, ça fait partie c'est ça que je veux. C'est pas plus compliqué. Mais je veux que ce soit... à la limite, on arrête de parler de tout ça. Je sais pas pourquoi, ça fait 18 mois qu'on est dans une crise de nerfs. On a l'impression que c'est la peste noire. C'est pas la peste noire. Non, ça, hier, il y a eu 44 morts, 44 morts de trop, mais il y a eu 1500 morts hier en France. Quand vous dites il faut protéger les publics vulnérables, moi, ce que j'ai pas réussi à comprendre, en fait, c'est si vous étiez contre le pass sanitaire ou contre les vaccins. Vous dites s'il faut protéger les publics vulnérables. Par exemple, la France est en retard sur un point essentiel, c'est qu'elle n'a que 80% de ses plus de 80 ans qui sont vaccinés. Donc vous appelez à ce qu'on vaccine ceux qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas été atteints par la campagne de vaccination. Mais si c'est la balance bénéfice-risque qui le dit, et manifestement pour ce public-là, le dit, et que c'est leur souhait, on va pas les piquer de force, alors qu'ils le fassent. Je veux dire, moi je suis très... Ça, faut mettre en place mais qu'ils le fassent avec leurs médecins, pas qu'ils le fassent parce qu'un président de la République intervient comme un fou à la télévision le 12 juillet, très brutalement, en disant aux gens, si vous n'êtes pas vaccinés, vous ne pourrez plus aller prendre un café en terrasse, bosser ou prendre votre train. Vous voyez, c'est ça aussi que je dis. Par contre, il y a des publics pour lesquels la balance bénéfice-risque n'est pas favorable. Or, on essaie de nous dire qu'il faut absolument y aller tous, on va rendre obligatoire tout ça, y compris pour les enfants, et puis qu'il y aura une 3e dose, pourquoi pas une 4e, puis une 5e. Tout ça est délirant. Et par ailleurs, s'il y a... question, Natacha, on a du mal à voir si vous êtes anti-pass ou anti-vaccin. On va réécouter. Non, ça c'est de la mauvaise foi, parce que j'ai précisé 150 000 fois, je suis juste pour la liberté vaccinale, comme l'avait promise au départ Emmanuel Macron. Non, mais vous voyez que c'est pas la même question. Parce que c'est un choix personnel et je trouve ça d'ailleurs assez bizarre, cette dérive. Première question, c'est est-ce que vous êtes vacciné? C'est pas notre première question. Non, si votre journaliste la dernière fois, ça l'était. Mais là, monsieur est venu très rapidement sur la question. Et comme demain, on pourrait vous dire, est-ce que vous avez des comorbidités? Est-ce que vous avez du diabète? Enfin, il y a un secret médical quand même en France. Mais enfin bon, tout ça, ça a été complètement oublié.